Pendant 12 ans, Marie de Henzel a accompagné François Mitterrand, qui se savait menacé par un cancer. Elle décide de révéler plus de 20 ans après sa mort comment ce président socialiste et laïque, tel un druide, croyait aux forces de l'esprit et ressentait la présence de Dieu. Ce secret, plus profond qu'un secret d'État, nous renseigne sur la part la plus intime de François Mitterrand, sa spiritualité. Marie de Henzel, psychologue qui longtemps a accompagné les mourants dans les centres de soins palliatifs, aura tenu la main de François Mitterrand presque jusqu'aux portes de la mort. C'est sœur Emmanuelle qui un jour vous a dit « Marie, tu dois écrire ce livre ». Oui, elle m'avait demandé de lui parler de la relation que j'avais eue avec François Mitterrand. Et elle m'avait dit, il faut que les Français, il faut que l'histoire connaisse l'homme que vous avez connu, c'est-à-dire l'homme intérieur, l'homme mystique, l'homme préoccupé par les choses de la mort, l'homme vulnérable aussi. Et promettez-moi que vous ferez un jour un livre sur lui. Et 20 ans plus tard, vous révélez plus qu'un secret d'État, c'est la relation sensible que François Mitterrand, président socialiste et laïque, avait à Dieu. Oui, une spiritualité qu'il avait du mal à, je dirais, à assumer publiquement, parce que justement, elle était très personnelle. Il sentait la présence, parce qu'il employait souvent le terme présence, la présence de Dieu partout, dans les arbres, dans la nature, dans la terre, dans les lieux. Il disait que la religion divise, mais la spiritualité unit, parce qu'en fait, tout être humain est spirituel. L'histoire entre vous et François Mitterrand démarre comme un coup de foudre. Oui, c'était à une réception à l'Élysée, et il y a eu effectivement, ça a été un choc. Vous savez, ces rencontres où, à travers la poignée de main, le regard, on sent que quelque chose passe. Et je savais qu'il sentait la même chose. Et vous percevez tout de suite que cet homme est seul et malade. Oui, j'ai eu cette intuition qu'il était malade. Je ne savais pas, c'était une intuition. Je savais que je le reverrais. Et vous lui écrivez. Et je lui écris, mais je ne lui demande rien. Je lui dis simplement que j'ai perçu sa solitude, que je prie pour lui et que je souhaite qu'il le sache. Il me répond dans la foulée. Il me dit qu'il souhaiterait me connaître et il a cette phrase aussi qui a été très énigmatique pour moi longtemps. Le mot correspondance a pleinement son sens pour moi, grâce à vous. Et donc, vous rencontrez François Mitterrand, vous avez quel âge ? J'ai 38 ans. Vous êtes une belle femme et tout de suite vous lui dites « Je ne pense pas que je sois tombée dans votre vie pour être votre maîtresse ». Oui, parce qu'il s'est demandé quelle était la nature de cette relation qui démarrait comme ça. On sait aussi que c'était un grand séducteur, qui aimait les belles femmes. Oui, et je lui ai dit, je suis pas là pour ça. Je lui disais en riant, nous avons une relation d'âme à âme. Alors il se moquait un petit peu de ce mot d'âme. On lui disait, vous êtes la seule femme avec ma mère qui parle aussi souvent de l'âme. Et il vous a demandé plusieurs fois si vous l'aimiez. Et vous répondiez que vous aimiez une fois. Et vous avez répondu que je n'étais pas amoureuse de lui, mais que je l'aimais, effectivement. Visiblement, François Mitterrand et la foi, c'est une histoire de famille déjà. Il a vu sa mère qui a agonisé. Au moment de mourir, aurait eu cette phrase « J'offre mes souffrances pour l'âme de François ». Ça fait un destin, ça. Oui, il m'a dit, vous comprenez que c'est un don qui m'oblige. Donc, il a toujours eu un énorme respect, d'ailleurs, pour la prière. Il priait d'ailleurs lui-même, mais toujours très secrètement. Il parlait de descendre dans sa crypte intérieure, ou bien il allait rentrer comme ça à l'improviste dans une église, jamais au moment d'une liturgie, toujours quand il n'y avait personne. Il me disait, je m'assois sur un petit tabouret au fond de l'église, et je suis là, et je sens une énergie incroyable, c'est palpable, on sent la présence de Dieu. Ça passait d'ailleurs par les énergies des lieux, ça passait aussi par l'énergie des mains. Il y a des moments comme ça où vous êtes en voiture avec lui et vous vous tenez par la main. Oui, parce qu'on avait il me prenait quelquefois la main comme ça. On partageait des silences parce qu'il avait cette conscience que quelque chose passait entre nous sur lequel c'était difficile de mettre des mots. Et ces longues conversations que vous avez eues avec lui sur la vie, sur la mort et sur Dieu ont eu lieu alors que la maladie progressait. Il disait qu'il n'avait pas peur de la mort, mais qu'il avait peur de souffrir par contre. Je crois qu'il y a une peur animale.
du corps qui veut vivre. Et ça, il l'avait. Et donc, il avait peur de souffrir, effectivement. Il y avait une autre peur qui est venue se greffer ensuite dans le cours de l'évolution de sa maladie, c'était la peur de perdre la tête. Il vous en parlait beaucoup. On en parlait. On a beaucoup parlé de comment mourir, justement. Et plus on approchait de la fin. Et je lui avais dit, vous savez, quand vous aurez fait tout ce que vous avez à faire, vos derniers rituels, Aswan, Latché, et quand vous sentirez que le moment est venu, il suffit d'arrêter les traitements qui vous maintiennent en vie, qui vous prolongent. C'est-à-dire, c'est pas du tout l'euthanasie, c'est l'arrêt de traitements qui maintiennent en vie. Il suffit de cesser de s'alimenter et de rentrer en vous-même, de vous préparer. Et je lui avais dit, ça ne prendra pas plus de 24 ou 48 heures. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Il vous demandait quelquefois si les croyants étaient plus apaisés au moment de la mort que les non-croyants. Oui, et je lui disais que ça n'avait rien à voir avec la foi, en fait. Moi, j'ai vu beaucoup de personnes incroyantes arriver sereines aux portes de la mort. Il pensait, lui, que la mort mettait fin, effectivement, à la vie, à la vie du corps, mais pas à la relation. C'est pour ça qu'en 1994, les derniers vœux de François Mitterrand, il prononce ces fameuses phrases qui a stupéfait tout le monde. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. On m'a dit qu'on avait essayé de lui faire enlever cette phrase, son entourage, et qu'il avait tenu à le dire. Il n'était pas obligé. Il a tenu à dire ça aux Français. Un jour, vous invitez François Mitterrand dans votre maison dans le Gard, où il y a un menhir. Oui. Il va caresser ce menhir. Il est venu 2 fois dans cette maison, dans laquelle j'ai effectivement une petite pierre celte qu'il tenait à venir voir. Nous sommes descendus, il a effectivement touché, et nous sommes assis, nous avons un peu médité à côté de cette pierre. Et avant de mourir, il m'a dit... Marie, est-ce que vous mettrez une petite pierre en souvenir de moi à côté de la vôtre? Et donc, j'ai trouvé une petite pierre blanche, toute simple, qui est collée contre mon menhir et que j'appelle la pierre de François Mitterrand. La dernière fois que vous le voyez, il vous prend la tête, il pose sur son ventre, dans le silence. Je lui avais dit, vous ne m'avez fait que du bien. Et il a une petite larme qui a coulé le long de sa joue. Et à ce moment-là, il a saisi effectivement ma tête, il l'a mise contre lui. Et on est resté un moment en silence. Je n'ai pas réalisé qu'en fait, il me disait au revoir. Je l'ai réalisé que plus tard, puisque c'est effectivement la dernière fois que je l'ai vu.